Yop le vlog, vous commencez à connaître ce décor parce que pour l'instant comme il se passe pas grand chose, on y est souvent. Bienvenue donc dans ce nouveau vlog. On est lundi 19 juin, il est 8h49, donc la journée commence tout doucement. Hier j'ai été apporter la bibliothèque que j'ai dû monter sur place, il faisait tellement chaud que j'en ai sué des gouttes carrées comme on dit. Voilà, il y a des taches d'eau partout sur la bibliothèque. Mais merci encore aux propriétaires de cette bibliothèque maintenant, qui m'ont vraiment bien aidé pour la monter, parce que ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été compliqué, croyez-moi, ça a été bien compliqué. Par contre, ce que j'ai maintenant, c'est une porte à restaurer. C'est une porte d'armoire, une simple porte d'armoire qui avait des charnières comme ceci. Donc ce sont les charnières, je vais dire traditionnelles de cuisinistes, comme on en vend chez Ikea, mais ce sont des modèles très anciens. Ce sont à peu près les premiers modèles, les premiers types de charnières. C'est le système de fixation de la charnière qui a lâché, parce que c'est du plastique, que c'est vieux, etc. Le propriétaire a déjà essayé de le réparer plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. J'ai essayé de contacter la marque de ces charnières pour essayer de récupérer les mêmes charnières, etc. pour que ce soit une réparation facile. Le problème, c'est que cette marque ne fait plus de charnières de ce style-là, évidemment, parce que c'est trop vieux. Du coup, je vais être obligé de remplacer ces charnières par des charnières plus neuves, mais donc je dois changer les deux charnières. Et puis surtout, je vais devoir reboucher des trous qu'il y avait dans la porte. On se retrouve direct dans l'atelier. Et voilà, c'est tout rangé et voici la fameuse porte que je vais devoir réparer. Comme je vous le disais, on a des anciennes charnières ici. Donc celle-ci, c'est celle que je vous ai montrée que j'ai déjà retirée. Je vais retirer la seconde, ensuite je vais reboucher ces trous et faire des nouveaux trous. Et puis voilà, c'est tout. Tchuss. Yop, comme vous le voyez derrière moi, j'ai rebouché les trous des charnières. Bon, pour l'instant, c'est assez dégueulasse. Je vais pas vous montrer ça de trop proche. Voilà, alors le gros ennui en fait de cette porte, et ça je l'expliquerai dans la vidéo qui est en cours de tournage pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est que cette porte, elle est vernie, et que du coup, le vernis, c'est pas facile à retravailler, enfin c'est impossible en fait, tout simplement à retravailler par touche, donc par endroit. Il faut en général tout décaper, tout recommencer. Ici, l'avantage, c'est que c'est à l'intérieur de la porte, et qu'en plus, je vais devoir de toute façon refaire des trous pour mettre les nouvelles charnières, donc je peux me permettre d'être un peu moins propre et de laisser quelques traces, et je récupérerai au fur et à mesure des éléments pour rendre la porte le plus propre possible, évidemment. Mais voilà, c'est soit ça, soit je dois entièrement refaire la porte, et là c'est un peu embêtant. Le risque, c'est de devoir refaire l'entièreté du meuble pour que le tout soit convenable. Mais à ce moment-là, on arrive dans des prix assez importants, tout ça pour une charnière qui était cassée. Voilà, c'est malheureux, mais ça c'est comme ça que ça arrive. Donc voilà pour cette porte. Donc je disais, il commence déjà à faire trop chaud, et puis de toute façon j'ai la colle qui doit sécher avant que je ne puisse poncer et terminer cette porte. De toute manière, j'ai pas encore les charnières, donc c'est pas forcément pressant que ce soit fini. Donc là maintenant, à mon avis, vu la chaleur, je vais devoir quitter l'atelier parce que ça va commencer à faire beaucoup trop chaud. Déjà ici, j'ai trop chaud. Donc je vais peut-être plutôt me tourner vers l'écriture du prochain bout de théorie que je vais essayer de tourner maintenant, et puis voir un petit peu pour les autres projets, et j'essaierai de vous tenir au courant de tout ça. Ciao! Yop le vlog, donc on est aujourd'hui vendredi 23 juin, il est déjà 10h30. Aujourd'hui j'ai pas mal avancé sur la porte à restaurer, je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais donc rebouché les trous. Là maintenant j'ai réalisé le trou pour les nouvelles charnières. Donc ça sont les nouvelles charnières que j'ai achetées. J'ai réalisé donc les 3 trous grâce à un gabarit qui se trouve dans la boîte là-bas. Si vous voulez voir à quoi ressemble ce gabarit pour les charnières et tiges, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle vidéo qui va bientôt sortir, qui va pas tarder à sortir, et qui se retrouvera sur une fiche, je ne sais jamais dans ce que c'est là, dans ce coin là ou dans ce coin là, je ne sais jamais. Dans un des coins vous aurez une fiche qui vous mènera vers cette vidéo dès qu'elle sera sortie, où je vais vous présenter la restauration de cette porte. Donc voilà. À ce niveau-là, ça a bien avancé. À mon avis, ce sera fini d'ici pas très longtemps. Ça va aller assez vite. Comme ça, vous aurez un peu les avancements. Voilà. Et puis sinon, aujourd'hui, je vais aller faire un changement de cuir sur un bureau. Donc un sous-main en cuir d'un bureau qui était assez abîmé. Je vais devoir aller changer. Donc je vais devoir aller acheter du cuir. Donc j'ai acheté de la colle qui va me servir à placer ce cuir. Sinon, à part ça, rien de bien particulier. À mon avis, ce vlog va comme les derniers vlogs, être un peu vide, je dirais. Donc voilà tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Peut-être qu'on se reverra plus tard. Tchuss. Yop le vlog, donc comme prévu, j'ai terminé la porte, donc j'ai remis des charnières, ce sont donc des nouvelles charnières, et puis il me reste plus qu'à aller poser la porte sur place. Je vais devoir faire juste quelques trous pour l'autre côté de la charnière. Voilà pour ça. Alors, sinon aujourd'hui, je vais surtout monter ce vlog, monter le prochain bout de théorie, monter la vidéo de la porte, et puis sinon je vais un petit peu travailler dans l'atelier pour quelque chose de top secret, donc je n'en parle pas. Mais voilà, je vais pas travailler beaucoup dans l'atelier.
tout cas je vais surtout faire du montage, etc., etc. Voilà. Donc voilà, on est déjà à la fin de ce vlog, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que vous aurez quand même appris quelques trucs. Alors les vlogs pour l'instant, ils sont un peu, peut-être un peu vides, etc., mais voilà, moi ça me permet quand même de garder une certaine régularité au niveau des sorties de vidéos, et une régularité au niveau de comment je m'arrange, etc., de mes horaires. N'hésitez pas à laisser des messages en commentaire, des questions ou des avis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, même s'il va y en avoir un petit peu moins, mais il va y avoir des vidéos un peu différentes de d'habitude, donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, et puis sinon, à la prochaine. Salut!